Salut à tous, c'est Axel de blog-n8.fr et testmobile.fr. Après la première vidéo de déballage du Nokia N8, ici donc en version noire, je vais passer un tour du téléphone. Donc on va faire tout le tour du téléphone, parler un peu du design et un peu de la prise en main, premières impressions niveau prise en main. Alors on va commencer par l'écran principal, tout ce qu'on peut trouver en façade. Donc un écran 3.5 pouces AMOLED tactile capacitif multitouch, quelque chose d'assez nouveau pour Nokia. Donc ici en haut, alors on va trouver, bon voilà, on a les petites écritures Nokia qui brillent un peu, voilà, bon, sympa. Là c'est la sortie pour le son quand vous parlez au téléphone. Ensuite à droite on a une caméra pour la visio, une caméra frontale qui c'est du VGA, c'est du 640 x 480. Et ensuite sur la gauche on a un capteur. Alors il faut savoir que sur la N8 il y a un capteur de proximité, un capteur de luminosité. Il y a aussi un accéléromètre et une boussole. A priori, ce que je dirais, c'est que les deux sont ici, proximité et luminosité. Après, je peux me tromper, peut-être l'autre est caché derrière, on ne le voit pas, mais en tout cas, sachez que ces deux capteurs sont présents ici. Donc là, l'écran, donc on a toute une zone noire autour. Ensuite, après, on a le contour ici, qui a l'air d'être du métal. Je suis pas certain, mais je crois que oui. Ensuite, sur le bas, qu'est-ce qu'on a? On a le micro, là. Et le bouton de menu. Voilà. Donc le bouton de menu qui est en pente ici. J'ai peut-être pas assez utilisé le N8 pour l'instant pour vous dire si je le trouve ergonomique ou pas. Voilà, en fait vous l'utilisez comme ça. Il y a le rebord ici qui gêne pas trop. Bon, je vous dirai ça à l'utilisation, mais voilà, sachez qu'il est comme ça et qu'il ressort pas trop. Ok. Ensuite sur le haut, qu'est-ce qu'on a? On a à gauche un jack 3.5, c'est du AV, donc audio-vidéo. Donc a priori vous pouvez le brancher sur une télévision également, mais ça ne sert pas à grand chose puisque au milieu vous avez un port pour le HDMI. Je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait on voit aussi le numéro IMEI qui est mis là-dessus en fait. Donc voilà, donc ça c'est du mini HDMI pour brancher une télévision en HDMI et l'adaptateur est fourni dans la boîte. Ensuite le bouton Power ici, donc là tout ça fait une zone complètement plate. Ensuite sur le côté, alors là dans cette version noire c'est assez sympa, mais c'est pareil pour les autres, mais en fait ça fait toute une on a un renfoncement un peu chromé et tout, voilà, ici, donc ça je trouve ça assez sympathique niveau design. Donc bouton de volume ici qui s'enfonce bien, donc on sent bien le bouton de volume, moi je l'aime plutôt. Là on a le petit slide qui permet de verrouiller et déverrouiller l'appareil. Donc si vous connaissiez, je sais pas, par exemple le N97 mini, N97, il était sur le côté gauche là, donc Nokia a choisi de le mettre à droite. Ça fait que plutôt que d'utiliser avec ce doigt là, vous l'utilisez avec le pouce. Ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher. Si vous êtes gaucher, ce sera avec ce doigt là ou ce doigt là, voilà. Donc c'est plutôt bien l'utilisation, ça fonctionne assez bien. Le bouton ne ressort par contre pas trop. Mais comme il accroche le doigt, ça dérange pas. Moi au début j'avais un peu de mal à le trouver quand même, parce que j'étais habitué au N97. Bon. Ensuite le bouton de l'appareil photo qui est grand, qui ressort pas, mais par contre s'enfonce vraiment bien. Alors il s'enfonce avec plusieurs étapes, ça c'est normal puisqu'il y a un autofocus. Voilà, alors ensuite là on voit la première vis étoile, il y en a une deuxième de l'autre côté. Alors je sais pas exactement comment ça s'appelle ces vis là, enfin c'est des toutes petites vis étoilées que vous pouvez pas dévisser avec n'importe quel tournevis. Ça permet d'accéder à la batterie, parce qu'à la base la batterie n'est pas accessible facilement entre guillemets. C'est un choix que Nokia a fait pour, à mon avis, avoir un design vraiment très compact, et d'ailleurs ça se voit, c'est très intéressant. Donc bon, ça si vous avez besoin de changer la batterie ou d'enlever la batterie, vous pouvez dévisser ici, mais a priori vous n'aurez pas besoin, puisque si vous voulez de toute façon redémarrer votre téléphone, vous pourrez rester appuyé sur le bouton Power. Donc en fait, l'intégralité du N8 est composée à la fois d'aluminium, de verre et de plastique. Donc l'aluminium c'est tout ça, c'est de l'aluminium anodisé. Donc la peinture ne part pas a priori. Et les extrémités sont en plastique. Donc bon, voilà, principalement j'imagine pour des raisons de passage de réseau. Voilà. Et ensuite ici c'est du verre.
Ok, donc on a été ici. En bas, on n'a pas grand chose, on a juste quelques écritures qui doivent a priori normalement être présentes en dessous de la batterie, mais comme là vous pouvez pas accéder à la batterie facilement, elles sont mises en dessous. C'est pas spécialement gênant, voilà, c'est juste des petites écritures. Et ici, on a un port chargeur 2 mm qui est quand même présent si vous avez envie / besoin de charger votre téléphone en 2 mm, et le chargeur est fourni d'ailleurs. Comme on le voyait dans le déballage, en fait, c'est pas un chargeur micro USB, c'est un chargeur en 2 mm qui est fourni. Ensuite, sur le côté gauche, on a deux caches. Donc le premier, c'est pour la micro SD, le second pour la carte SIM, enfin la carte SIM ici, micro SD ici. Ils sont assez galères, je trouve, à ouvrir. Enfin, en fait, il faut ouvrir d'abord celui-là, qui est relativement facile, et ensuite le second. Ouais, bon, ça va, il faut avoir un petit peu d'ongle. En fait, et voilà. Donc là, vous insérez votre SIM ici et la micro SD ici. Pourquoi la SIM est là? Tout simplement parce que vous pouvez pas, normalement, vous pouvez pas accéder à la batterie facilement. Donc tout est dans le même esprit, en fait, finalement. Et c'est pas plus mal, moi je trouve, d'avoir la SIM accessible très rapidement. Et de l'autre côté, en fait, on a une mémoire interne de 16 Go et on peut aller jusqu'à 32 Go en micro SD. Il faut savoir que la micro SD est en hot swap, c'est-à-dire que vous pouvez la changer à chaud. Il y a des téléphones où vous avez besoin de redémarrer l'appareil pour pouvoir accéder à la mémoire, et là vous n'avez pas besoin. En fait, vous ouvrez ici, vous changez, vous l'enlevez. En fait, quand vous l'enlevez, vous perdez l'accès à la micro SD, ce qui est logique. Quand vous la remettez, vous gagnez l'accès et le téléphone le détecte automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je crois que... Ouais, là je me suis trompé. En fait, il faut faire l'inverse. Voilà. Donc là, ça s'enfonce assez bien. Toc. Voilà, vous voyez, ça dépasse pas. De ce côté-là, vous avez le port micro USB qui permet aussi de charger le téléphone, j'ai testé, donc bon, ça va. Et là, on a un petit témoin qui, je crois, s'allume quand vous chargez l'appareil. Voilà. Enfin, sur l'arrière. Alors ici, on a c'est un petit trou pour mettre une lanière, etc. Bon, ça voilà, ça c'est assez classique. L'arrière, c'est tout en alu, assez sympathique, avec le petit logo Nokia, là, voilà, qui est assez sympa, qui brille un peu, bon, super. Alors, c'est vrai qu'à première vue, ce design peut paraître étrange, le fait qu'en fait, toute la partie de l'appareil photo avec le haut-parleur ressorte un peu, mais il faut savoir que c'est un des meilleurs appareils photo aujourd'hui sur le marché en termes de mobile, si ce n'est le meilleur. Et en fait, dans toute une petite zone ici, qu'ils ont dû finalement grossir parce que ils ont visé vraiment des capacités, des spécifications assez élevées pour l'appareil photo. Donc c'est un appareil photo à optique Carl Zeiss 12 mégapixels avec autofocus, flash au xénon qu'on voit sur le dessus qui est ultra puissant. Et ça on le verra dans un test plus complet par la suite. Et un appareil photo, c'est quasiment l'optique la plus, c'est l'optique la plus puissante aujourd'hui sur un appareil photo, sur un téléphone, téléphone mobile. Donc ça c'est intéressant. Ensuite en dessous vous avez le haut-parleur, pareil il y aura un test plus tard dans une vidéo, je vous montrerai un peu la puissance. Moi pour l'instant je suis assez satisfait de ça. Et voilà, alors si vous voulez savoir, le fait que niveau design ça ressorte, c'est pas tellement gênant. En fait quand vous le tenez dans votre main, votre doigt vient se poser juste en dessous. Enfin ça dépend des mains, mais moi voilà j'ai des mains entre guillemets assez standards je pense. Et mon doigt vient se poser ici, donc ça va en fait, vous vous habituez, ça gêne pas, le petit doigt ici, si vous êtes droitier, vous accédez directement avec le pouce. Donc il n'y a pas de souci. Et je crois que j'ai fait le tour de l'appareil. Alors très rapidement, parlons de prise en main. Et sensations, il y a un truc qui est vraiment bluffant sur ce téléphone, c'est que comme c'est particulièrement compact grâce à l'utilisation de l'aluminium et du plastique mais en quantité réduite et en plus vraiment bien, la finition est très très bonne. Il y a juste ces deux vis ici, il y en a une encore ici, et enfin ça en soi ça se voit pas et en plus ça se sent pas, et quand vous tenez l'appareil en main il n'y a aucun craquement. Là voilà, je regarde un petit peu si je dis pas de bêtises. Mais en gros, même les zones de plastique ne craquent pas parce que c'est du plastique plutôt dur. C'est pas, en fait, il s'enfonce pas sous le doigt. Là, quand vous appuyez, il s'écrase pas. Donc ça, c'est parfait. Et ça veut dire que voilà, quand vous tenez votre téléphone en main, il est un petit peu lourd, mais finalement, c'est dans la moyenne. Hein. Il est à 135 grammes. Pour moi, c'est un bon poids pour un téléphone de cette qualité. Et l'utilisation de l'aluminium provoque aussi ce poids. Donc tout ça pour dire, sensation en main très bonne.
un écran qui est d'une bonne taille quand même, hein. C'est pas les 4 pouces qu'on peut trouver sur des Galaxy S, etc. C'est du 3.5, mais quand même, du coup ça fait que la prise en main est assez sympathique, puisque les doigts on peut vraiment bien prendre le téléphone en main comme ça. Tout est accessible rapidement, et vous verrez dans l'interface, le pouce peut aller un peu partout, il n'y a aucun souci. Donc voilà, pour cette première prise en main tour du téléphone du N8. Donc là en version noire. Alors ouais, rapidement sur les couleurs. Donc il y aura cette version là que j'appelle noire, mais qui en fait est appelée gris foncé par Nokia. Bon, chacun son truc, moi je le trouve assez noir, mais c'est vrai qu'il est plutôt gris. Il y a une version blanche / argent, donc plutôt ouais, grisée. Une version orange, bleu et vert. Donc ça c'est les 3 dernières couleurs, c'est des couleurs un peu funky, assez sympathiques. On aime ou on n'aime pas. Moi j'aimais bien le bleu aussi. Enfin bon, chacun après ses goûts. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, j'espère que cette petite prise en main vous a plu. Et dans les prochaines vidéos, vous verrez un peu plus de fonctionnalités, etc. A bientôt.